Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez peut-être, je traîne beaucoup sur TikTok, que ce soit pour voir les vidéos de mes potes, voir des tutos un peu bizarres, rigoler, ou juste traîner sur le réseau pour passer le temps. Et parfois il arrive que je tombe sur des comptes qui m'interpellent, et c'est exactement ce qui s'est passé pour cette vidéo. D'ailleurs, elle risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude, étant donné que c'est un gros sujet d'enquête que j'ai mené sur quelques jours, semaines, pour pouvoir vous présenter cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, cette vidéo va être en plusieurs parties, étant donné que l'ARG sur lequel j'ai enquêté pendant ces semaines est toujours en cours actuellement. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le compte de @pbhere. pbhere, c'est un compte interagissant quasiment tous les jours avec ses abonnés, sauf qu'il a une petite particularité, c'est que c'est un genre d'animation. J'ai fait des guillemets avec mes doigts, plus rien ne va dans cette vidéo, plus rien ne va. Mais avant de vous expliquer ce dont il s'agit, on va regarder ensemble la première vidéo de @pbhere, dans laquelle le protagoniste principal se présente. Hello, this is day whatever of me being trapped in this room. I don't know what I'm doing here, don't know why I'm here. This is what my room looks like if you're interested. Anyways, I've been here for a while and I'm not quite sure what I'm doing, so I don't know. Can you leave a comment or something? Maybe I can read it. See what's up. Thank you. Yeah, how do I turn... Alors voilà, on a ce personnage rouge enfermé dans une pièce apparemment matelassée et qui ne sait pas trop depuis quand il y est enfermé. On peut aussi voir en description de la vidéo les hashtags ARG et hashtag animation suivis de auto-generated tag, ou autrement dit, tag auto-généré. Voilà, un petit peu comme si c'était une machine qui avait procédé à la mise en place des hashtags. PB a reçu son premier commentaire, hello, quelques minutes après la publication de sa vidéo. Whoa, I got my first comment from XL4MeDino. It says hello, and there's like a happy face, or yeah. Well, hi. You don't happen to know what's going on, do you? Well, someone's out there, so that's good to hear. On apprend donc dans sa vidéo que cet ARG se passe en direct, étant donné qu'il a répondu directement à la personne en citant son message, etc. et même en citant son pseudo. On peut donc en déduire que PB vit actuellement l'histoire. Il semble également heureux de ne pas être le seul à exister. Dans la vidéo suivante, PB va répondre à un utilisateur qui lui a tout simplement demandé s'il avait des souvenirs de avant d'être enfermé dans cette pièce. So I don't remember anything from I don't think there was it before. I kind of just feel like I've always been here. Donc voilà, il nous dit qu'il a clairement aucun souvenir d'une vie antérieure ou de ce qui s'est passé avant qu'il soit enfermé ici. C'est un peu comme s'il avait toujours été dans cette pièce. On va en apprendre un petit peu plus sur ce personnage grâce aux questions auxquelles il a répondu dans les commentaires, avec notamment le fait qu'il s'appelle PB, ou qu'il pense s'appeler comme ça, étant donné que c'est marqué sur sa blouse. On apprend aussi comment il a trouvé le téléphone dont il se sert pour publier ses TikTok. Apparemment, ce serait quelqu'un qui lui aurait glissé le téléphone dans le clapet de la porte de la pièce dans laquelle il est enfermé. Très longue cette phrase. On apprend également sur le compte Twitter de PB, oui parce qu'il a un compte Twitter, qu'il est surpris du nombre de personnes qui interagissent avec ses TikTok, mais qu'il trouve ça bizarre parce qu'il voit pas forcément les photos de profil de chacun. Au même moment sur TikTok, PB va commencer à écouter certains conseils d'utilisateurs qui lui conseillent par exemple de frapper la caméra, chercher une porte peut-être cachée dans les murs, etc. Mais rien de concluant. Il profite de cette vidéo pour nous montrer le loquet de la porte, et il s'agit donc d'un digicode, donc il faut trouver un code pour ouvrir cette porte. Il y a dans les commentaires de cette vidéo plusieurs autres conseils, comme essayer de déchirer ses draps et de les mettre sur la caméra, peut-être que quelqu'un viendra, ou encore essayer de défoncer la porte avec une chaise. Ce qu'il va donc essayer dans la vidéo suivante. Sans succès évidemment. Encore une fois, plusieurs personnes dans les commentaires essayent de lui proposer des pistes comme jouer une musique, peut-être une musique qu'il a en tête ou quelque chose comme ça sur le digicode, et essayer de passer le téléphone par le clapet, voir si quelqu'un vient le récupérer ou si quelqu'un arrive. Hello. So before I do any permanent damage to this room, I'm going to investigate this little flap here. Oh, and I said I'd play a song on the keypad, so I'll multitask. So, tell me if you see anything. Alors, vous avez vu? Les personnes les plus attentives dans les commentaires ont tout simplement remarqué
qu'il y avait une genre de gravure sur la porte, ou du moins par le clapet. Voici un screen de cette gravure que PB a posté sur son compte Twitter. Les musiciens de cette vidéo auront sûrement remarqué que cette gravure correspond à des notes de musique, et les utilisateurs n'ont pas mis longtemps à dire à PB de retranscrire ces notes sur le digicode, soit Do, Mi, Do, Fa, Ré, ou le code 80824. Ouais, j'ai des notes parce que je retiens pas tout par cœur. Et du coup, c'est assez marrant parce que on se retrouve vachement happé dans l'histoire quand on l'a vécu. Par exemple, moi je sais que j'étais dans les premières personnes à interagir avec le compte parce que je suis tombé par hasard dessus, et je me voyais souvent attendre que le compte poste d'autres vidéos pour voir un peu l'avancée de l'histoire. Et vous allez le voir, ça part vachement en couille. Dans la vidéo suivante, on peut voir PB sortir de la pièce, enfin, en tapant le digicode, et alors qu'il remerciait ses abonnés pour l'avoir aidé, au fond du couloir, il retourne la caméra et tombe nez à nez avec un cadavre. Alright, let's see if this works. It worked. Since you figured it out, I'll give you a front row seat. I just want to say, thank you for helping. On peut l'apercevoir juste avant que PB ne coupe la caméra, et c'est pas joli. Les viewers ont remarqué que la personne qui était enfermée dans cette combinaison hazmat, donc le cadavre, tenait une lettre dans sa main. Dans la vidéo suivante, bien évidemment, PB est allé chercher la lettre, parce que tout le monde lui demandait dans les commentaires d'aller la chercher. Et voici ce qui se trouve sur cette lettre. Abonnez-vous. C'est marrant ça, hein. Ah, c'est marrant ça, hein. Non, en vrai, abonnez-vous quand même, ça fait plaisir. Bonjour, je suis désolé d'avoir dû vous mettre en cellule de détention. Vous avez besoin de temps pour être prêt pour l'autre chose. Trouvez mon bureau avant de partir. J'espère que l'accès à l'extranet que je vous ai donné vous aidera. Avec la lettre, il y a également un badge d'identification appartenant à un certain Henry Carter, un ingénieur en chef de l'IBT. Dans la vidéo d'après, on peut voir PB faire un point sur l'endroit où il est. Hello, I'm back. I've been camped in the security room, and I've been watching the cameras, and I haven't seen anyone. So this is, I guess, where we are. There's this big atrium here. All the plants are fake. Those aren't windows, those are lights. Oh, and there's this big bunker door here that I think leads to the main laboratory so I can leave. But I found this map, so tell me where to go next and I'll go there. Du coup, vous devez sûrement être comme les personnes dans les commentaires sur TikTok en mode bah juste sors en fait, genre barre-toi. Mais c'est pas aussi simple. PB a répondu dans les commentaires à plusieurs utilisateurs qui lui ont dit ça, en répondant tout simplement que la porte était fermée par quelque chose, ou en tout cas il ne pouvait pas l'ouvrir. Mais cette vidéo elle est intéressante parce qu'on en apprend un petit peu plus sur le lieu où il est. IBT correspond en fait à Infrabiotech. Voilà, et je vous mets un petit screen ici. Dans la vidéo, on peut voir, alors qu'il déplace la caméra, le logo Infrabiotech, donc IBT. Donc voilà, pour résumer jusqu'à présent, on a PB enfermé dans un énorme bâtiment d'une société apparemment nommée Infrabiotech, dans laquelle il y a eu un meurtre, ou du moins une personne décédée. Dans sa vidéo suivante, PB nous raconte avoir trouvé plusieurs éléments intéressants. Hello, I've been exploring the offices and I found out two things. One, this is external connections, and they focus on, I guess, they just vaguely say connecting outwards. I'm not sure what that means. Two, they're upset that they got the .net domain instead of .com for their website. Alors, attardons-nous un petit peu sur cette lettre. Elle est apparemment adressée à Cindy Waters et elle a été rédigée par Jonathan Parker à la tête des connexions externes. Oui, j'ai toujours mes notes. Bon, encore une fois, je sais pas si la traduction est exacte parce que j'ai un peu galéré à comprendre. Cindy, j'ai vu que vous avez acheté notre nom de domaine Infrabiotech sur l'extranet avec un .net à la fin. En gros, il parle d'une adresse internet. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un .com ? Nous sommes une entreprise, n'est-ce pas ? Nous devrions donc avoir un .com, c'est logique. Par ailleurs, pourquoi notre site web est si peu détaillé ? J'espère que vous avez au moins réussi à remettre les employés au travail. Ce sera un test intéressant de nos capacités extranet. Veuillez me contacter si vous êtes en mesure d'obtenir une adresse en .com. Bon là j'espère ne pas tous vous avoir perdu, mais en gros, Jonathan demande à Cindy de changer leur site internet de infrabiotech.net en infrabiotech.com.
parce qu'il estime que c'est une entreprise et que du coup il faut un .com. Et là vous allez sûrement me dire, mais du coup ça vient faire quoi ça dans notre histoire, genre on s'en fout. Mais en fait en cherchant sur internet www.infrabiotech.net, on tombe sur un site internet. Il est assez simple en apparence, mais il révèle pas mal d'informations sur notamment ce qu'est l'extranet. Qu'est-ce que l'extranet ? L'extranet est une des dernières innovations de notre département connexion externe. L'extranet permet une communication avancée et de nouvelles possibilités dans le domaine de la vente et du divertissement. À l'heure actuelle, l'extranet est encore en phase de développement et d'extension, car nous améliorons la stabilité de la connexion. Dans l'onglet News, on peut en apprendre plus sur leur centre de recherche, qui est également sûrement l'endroit où est enfermé Pibi. Veuillez noter que jusqu'à nouvel ordre, notre extranet et notre campus de développement biologique sont fermés. Nos campus ont besoin d'un entretien de routine afin de conserver leur fonctionnalité. Du coup, on apprend un petit peu pourquoi Pibi est enfermé, ou du moins ça c'est l'excuse officielle, mais on imagine que Pibi est enfermé toujours à l'intérieur. On sait pas trop pourquoi. Et enfin, dans l'onglet Contact, on apprend qu'on peut pas leur envoyer de mail ou n'importe quel autre formulaire de contact parce que ils en ont beaucoup trop à traiter pour l'instant. Nous ne pouvons pas faire de commentaires sur le statut du programme Être Parfait, ni sur la fermeture de routine d'un de nos laboratoires. Et bim, du coup on apprend donc que Pibi vient du projet Être Parfait ou en anglais Perfect Being. Donc Pibi c'est pas son prénom, mais une appellation générique de ce programme. Mais à part ces quelques petites informations, vous allez me dire que le site internet ne sert pas forcément à grand chose pour sortir Pibi de là. Mais vous allez voir que j'ai peut-être oublié de vous parler de quelque chose. En effet, en bas de chaque page, il y a ce petit icône qui nous redirige tout simplement vers un onglet de connexion. Bien évidemment, il y a un accès restreint, réservé uniquement aux employés de IBT. Si vous vous rappelez bien, on a déjà un identifiant de connexion, celui de Henry Carter qui était présent sur sa carte, mais pour le mot de passe, on y reviendra plus tard. Dans la suite de la vidéo, on peut tout simplement voir Pibi entrer dans le bureau de Henry Carter après avoir lu la lettre, et ce qu'il trouve dedans est plutôt déstabilisant pour lui. I'm at the door of Henry Carter here, so I'm gonna open this and look inside. Huh? What is this? Un autre Pibi enfermé dans un genre de capsule ou de tube en verre. Dans la vidéo suivante, Pibi nous raconte qu'il ne peut absolument rien faire ou interagir avec ce tube qui contient apparemment un clone de lui-même. Il a essayé de brancher son téléphone sur l'espèce de petit socle et ça a comme téléchargé des choses sur son téléphone mais il sait pas trop quoi. Ensuite il nous dit avoir trouvé ce petit post-it qui pourrait bien nous aider pour le site d'Infrabiotech. Hey everyone, so I've been looking at the tank and I can't really do anything with it. You guys are saying that it's my clone, so I kind of don't want to do anything with it now. I put my phone in this like holder here and it like linked to my phone and was like downloading stuff maybe. Well, I searched the office and I found this post-it note. I saw you guys were mentioning there was a website, so maybe this will help you. And I'm gonna check out some other areas, so I'll be back tomorrow. Thank you. Bref, sur ce post-it, il est écrit « And when we meet on a cloud, I'll be laughing out loud. I'll be laughing with everyone I see. Can't believe how strange is it to be. » Suivi d'un blanc. En fait, il s'agit des paroles de la musique In the Aeroplane Over the Sea de Neutral Milk Hotel. Ouais, encore une fois, j'ai mes notes. Retournons sur le site d'Infrabiotech. Quand on marque l'idée de Henry Carter, suivi de Anything at all comme mot de passe, qui est le reste de la musique dans le blanc sur le post-it, eh bien, on peut accéder à la partie réservée au personnel. Mise à jour interne essentielle. Les connexions extranet sont actuellement extrêmement limitées, car le filtre doit être ajusté. Nous avons perdu l'accès aux services de connexion externe, de sorte que la maintenance des serveurs a cessé. Des problèmes temporels ont été signalés. Le projet Perfect Being est actuellement en attente. La démonstration privée des sujets est actuellement suspendue. Ah. En dessous de cette en-tête, on peut voir un article interne dévoilant une interview avec un Pibi de génération 4, ce qui sous-entend qu'il y a eu plusieurs autres générations de Pibi avant le Pibi rouge qu'on connaît actuellement. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, j'ai terminé mes tâches de la journée et je me détends. Avez-vous un nom que vous préférez ? Pas encore. Tous les autres ont décidé d'un nom, mais moi j'y réfléchis encore. Quel est l'un de vos passe-temps favoris ? J'ai appris à peindre. Je suis surpris de voir à quel point je suis doué pour cela. J'ai montré une partie de mon travail à d'autres membres du personnel et ils semblent tous très impressionnés par ce que je fais. Comment vous sentez-vous par rapport au fait d'être le résultat du programme Être Parfait ? Je suis fier d'être un représentant de la recherche biotechnologique révolutionnaire de l'IBT. Sans leur recherche, cette interview serait impossible aujourd'hui.
et j'ai hâte de voir ce que la génération 5 apportera. On peut voir en bas de cette interview la phrase suivante. Certaines parties de cette interview ont été éditées pour plus de clarté. On peut donc en déduire que Infrabiotech a modifié ou enjolivé certaines parties de cette interview. Dans la vidéo suivante, Pibi répond à un commentaire lui disant qu'il fait en fait partie du projet Perfect Being, et il semble un peu étonné parce qu'il se sent pas spécialement parfait, et il en profite en plus pour dire que il trouve ça bizarre qu'il y ait comme des clones de lui. Dans les commentaires, les utilisateurs ont également fait part à Pibi d'un petit, dossier marqué sur le site internet qui faisait part du fait que les codes des portes étaient de base 1760 et que il pouvait l'essayer et peut-être que ça ouvrirait une porte. Hello. So I'm at Extranet servers. You guys gave me a code of 1760. Shouldn't. I guess it didn't work. The key card doesn't work on it either. I guess I'll go to Extranet Hardware. Maybe I can find something there. Malheureusement, ça n'a pas marché. Pibi a donc décidé de se rendre dans la salle de matériel Extranet où il nous montre une vidéo qui est présente sur le site d'Infrabiotech, celle de la génération Pibi numéro 2. I'm sorry for goofing off, I gotta show you this. Can you tell me what this color is? That's purple. I'm sorry, that's not right. Dang it, gosh, dang it, I can't get it right. How about this one? That's green. Good job. That's green. That's green like me. Oh, yeah! Alright, I'll get back to looking at stuff like this, I guess. Ok, on en apprend pas mal dans cette vidéo, il y a pas mal de pistes, notamment celle qui avère le fait qu'il y a eu d'autres générations de Pibi avant notre Pibi rouge numéro 4. C'était un petit peu comme des générations expérimentales de Pibi. Ensuite, il y a plusieurs post-it dans cette vidéo. Sur le premier, il y a écrit « I owe AB a sandwich » ou en français « Je dois un sandwich à AB ». Bon ok, celui-là est pas très intéressant. Le second post-it semble montrer différents codes et Pibi nous poste sur Twitter une photo de ce post-it complet. Enfin, on peut voir un calendrier avec la date du samedi 10 octobre 2020. On peut donc en déduire que c'est à cette date précise que Infrabiotech a fermé tous les services, ou du moins le laboratoire dans lequel se trouve Pibi, ou peut-être que c'est la date à laquelle Henry Carter est mort. La vidéo suivante n'est pas très intéressante, on voit juste Pibi découvrir une radio avec un CD dedans, et on le voit danser sur la musique tout le long de la vidéo. Je vous ai dit, c'est pas très intéressant. Dans la vidéo suivante, un utilisateur fait part à Pibi du fait que le code 1760 soit peut-être 5620 d'après la traduction du post-it. Voilà, vous vous souvenez les chiffres, etc. Apparemment, ce serait ça. Ah, hooray. Well, since I can edit kind of now, I'll continue recording when I find the switch for the big door over there. So, yeah. Pibi réussit donc à ouvrir la porte et il suit un genre de câble bleu qu'il mène à un interrupteur ouvrant la grande porte. Et alors qu'il passait la porte et qu'il remerciait ses abonnés, Pibi a dit qu'il allait relancer une vidéo plus tard quand il aurait trouvé quelque chose d'intéressant. So I followed the blue wire thing to here, and look at that, huh? Well, let's go. You guys are like lifesavers, and I'm just very thankful that you're all helping me. Well, I'll start a new video when I find something interesting, so see you then. Est-ce que vous avez vu? Parce que littéralement tous les commentaires TikTok de cette vidéo ont explosé quand ils ont remarqué qu'une silhouette se tenait derrière Pibi au moment où il marchait dans le couloir. Dans la section commentaires de cette vidéo, Pibi a répondu à une seule personne, contrairement à son habitude de répondre à beaucoup de personnes. « Eh, il y a un homme dans le couloir que vous venez de passer. » Quoi ? Voilà, c'est ici que je m'arrête pour cette première partie de vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop longue ou pas trop ennuyeuse. Mais je ferai sûrement un épisode 2 avec la suite de l'histoire si vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas à me le montrer en mettant des petits pouces bleus, ça fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me parler de cette histoire ou de ce que vous en avez pensé en commentaire, en plus c'est bon pour le référencement. Je ne peux que vous inviter à vous abonner à ma chaîne si mon travail vous plaît. Cette vidéo a demandé pas mal de travail de recherche, de traduction, d'écriture, etc. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je voulais également remercier le youtubeur Révélateur X de m'avoir mis en avant dans sa vidéo exprès sur la présentation de plusieurs youtubeurs, ça m'a fait extrêmement plaisir
Même j'ai eu que des retours positifs à cette vidéo et au fait que les personnes me découvrent. D'ailleurs, je vous invite également à aller voir cette vidéo. Voilà, je mets ici là. Je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'il y a plein d'autres créateurs à découvrir. Et je vous invite à aller les voir parce qu'ils font tous de l'excellent travail et ils ont, je trouve, pas assez de visibilité. Que ce soit du true crime, du paranormal ou autre chose dans le même domaine, vous allez voir, c'est assez intéressant. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas le trio, like, commentaire, abonnement. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bisous.